L'autorité des télécoms en France, l'Arcep, ouvre 5 enquêtes contre les opérateurs mobiles. Axel de Tarlé, l'Arcep dénonce la mauvaise qualité du réseau et aussi le manque d'investissement des opérateurs. Oui, l'Arcep note par exemple que les opérateurs historiques s'étaient engagés à déployer des antennes 3G dans 3500 communes en zone rurale. Eh bien, ils ont fait à peine le quart de ce travail. Mais chacun en prend pour son grade individuellement. Chez Orange, par exemple, l'autorité dénonce la mauvaise qualité de service des offres de gros pour les entreprises. Chez Free, l'Arcep note le ralentissement des installations de nouvelles antennes. Chez SFR, on s'interroge carrément sur la véracité des chiffres produits. Alors chacun a une bonne excuse pour se justifier. Une fois, ce sont les intempéries qui ont abîmé le réseau. Une autre fois, ce sont les collectivités locales qui bloquent pour l'installation de nouvelles antennes, etc. Et ces excuses, elles sont un tout petit peu crédibles ou pas, Axel ? Bah non, l'explication, elle est toute simple, c'est l'argent. L'Arcep a produit une autre étude hier qui montre que la baisse des prix s'est accélérée. Oui, accélérée. La facture moyenne des télécoms mobiles avait déjà baissé de 11% en 2012. En 2013, la baisse a été de 27%, soit en 2 ans une chute des prix de 40%. Quelle industrie, quel secteur peut ainsi sans broncher supporter une baisse des prix de 40% ? Évidemment, les investissements s'en sont ressentis. Et donc Arnaud Montebourg a raison quand il dit qu'il faut s'inquiéter des conséquences de cette guerre des prix suicidaire. Ça, d'accord, c'est suicidaire pour les sociétés, mais pour le consommateur, c'est tout bénéfice. Eh bien attention, parce que faute d'investissement, la France est en train de devenir un pays low cost en matière de télécom, un pays où l'on capte mal, un pays où le réseau est saturé. Or, avoir un réseau télécom efficace, c'est un élément clé pour la compétitivité d'un pays. C'est au moins aussi important, si ce n'est plus, que d'avoir des autoroutes et des TGV qui arrivent à l'heure. Or, la France et l'Europe même d'une manière générale, qui, il y a 15 ans, étaient à la pointe de ce secteur des télécoms, avec Nokia, avec le standard GSM, l'Europe a décroché à force de rechercher les prix les plus bas. Alors c'est vrai, ailleurs, en Asie, aux États-Unis, les abonnements coûtent 2 fois plus cher, les abonnements télécoms, mais les débits sont nettement plus puissants. Attention, l'Europe ne peut pas devenir un pays à bas coût, un pays à basse technologie. Attention aux fausses bonnes nouvelles, quand on voit les prix des factures téléphoniques baisser. En tout cas, il est temps que le secteur se régule, parce que là, il va finir par y avoir des morts dans les télécoms en France. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.